Il y a une date qui ne devrait exister dans aucune archive ecclésiastique et qui, pourtant, existe. Elle est écrite à la main avec une encre devenue presque orange avec le passage des siècles, dans la marge inférieure d'un document que la Congrégation pour la doctrine de la foi a classé en 1959 sous le code interne RP7 Ténèbres, et que j'ai tenu entre mes mains pendant exactement 40 minutes un après-midi d'octobre que je préférerais ne pas avoir vécu, même si je ne peux plus l'effacer. La date qui apparaît dans cette marge n'est pas une date historique, c'est une date future, et cela devrait suffire à vous faire arrêter immédiatement ce que vous faites, à vous asseoir et à m'écouter avec une attention que vous n'avez peut-être accordée à rien d'autre depuis longtemps. Car ce que je vais vous raconter ce soir n'est pas une histoire d'apparition mariale. Ce n'est pas un recueil de prophéties médiévales conçu avec l'ingénierie de la peur. Ce n'est pas le produit d'un esprit dérangé qui cherche de l'audience sur l'apocalypse d'autrui. Ce que je vais vous révéler est le résultat de 40 ans de recherche, de conversations avec des personnes qui ont ensuite disparu ou sont mortes, de documents que personne ne voulait me voir lire, d'une accumulation de preuves si cohérentes entre elles, si terrifiantes dans leur cohérence, que pendant des mois j'ai refusé d'écrire à ce sujet parce que je savais qu'en le faisant, je franchissais une ligne dont on ne revient pas. Avant de poursuivre, j'ai une faveur à vous demander, qui peut sembler minime, mais qui pour moi a le poids d'un véritable engagement. Si quelque chose dans ce que vous allez entendre résonne en vous, si vous sentez qu'une partie de votre fort intérieur reconnaît ces paroles avant même que votre esprit ne les analyse, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. Non pas par besoin de chiffres, mais parce que ce qui suivra cette vidéo fait partie d'une enquête en cours susceptible de s'interrompre à tout moment. Et je veux que vous fassiez partie de ceux qui savent avant qu'il ne soit plus possible de le raconter. Cela étant dit, revenons au document. Revenons à cette date écrite à l'encre orange. Revenons aux 3 jours. Le phénomène communément appelé les 3 jours de ténèbres n'est pas une invention moderne. Il n'est pas né sur les forums Internet, ni sur les chaînes de streaming, ni dans les groupes de messagerie où circulent les prophéties comme une monnaie d'échange spirituel. La première référence documentée que j'ai pu retracer avec certitude remonte à l'année 1634, lorsqu'une religieuse carmélite de Louvain, nommée Anne-Marie de Jésus-Torres, a consigné dans son journal personnel, aujourd'hui conservé en partie aux archives générales de l'ordre du Carmel à Rome, une description qui m'a glacé le sang lorsque je l'ai lue pour la première fois dans une traduction du vieux flamand. Fournie par un chercheur qui a exigé l'anonymat et dont je protégerai l'identité jusqu'à ma mort si nécessaire. Elle écrivait, et je cite avec la plus grande fidélité possible, la traduction qui est sous mes yeux, « Le Seigneur m'a montré une nuit où le soleil n'existera pas, où le ciel sera comme du plomb fondu, où les bêtes de la terre s'enfuiront vers les cavernes, et où les hommes de foi devront s'enfermer et n'ouvrir leurs portes sous aucun prétexte, même s'ils entendent des voix imitant celles de leurs proches, car ce ne seront pas leurs proches. » Fin de citation. Elle a écrit cela en 1634. Je répète, en 1634. Et ce qui m'a particulièrement bouleversé n'était pas la description en elle-même, que l'on pourrait imputer à un esprit mystique, à une allégorie spirituelle ou à l'imagerie religieuse propre à l'époque. Ce qui m'a troublé, c'est l'avertissement spécifique concernant les voix, ces voix qui imitent. Car ce même avertissement, avec ces termes exacts, allait réapparaître des siècles plus tard dans les témoignages de personnes qui n'avaient jamais entendu parler d'Anne-Marie de Jésus-Torres, qui n'avaient jamais mis les pieds à Louvain et qui n'avaient aucun accès aux archives carmélitaines. Il réapparaîtra dans le témoignage d'un paysan bavarois en 1812, dans la lettre d'une voyante écossaise en 1878, dans le récit d'une religieuse française en 1947. Toujours la même chose, le soleil absent, le ciel semblable à un métal lourd, les bêtes en fuite, le confinement et les voix, ces voix mensongères qui imitent ceux que nous aimons. 3 semaines après avoir lu le journal d'Anne-Marie de Jésus-Torres, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu. C'était un prêtre jésuite dont je dirais seulement qu'il avait passé plus de 30 ans en poste au Vatican et qu'il avait pris part à au moins 2 des procès de béatification les plus controversés du XXe siècle. Il m'a appelé depuis un téléphone qui n'était pas le sien. Il m'a dit avoir eu vent de mes investigations sur le dossier RP7 et vouloir me rencontrer. Il m'a expliqué qu'il y avait des choses que j'ignorais, des strates sous les couches que j'avais découvertes, et que si j'étais prêt à les entendre, je devais me rendre à Turin, pas à Rome, à Turin.
et que je devais y aller seul. J'y suis allé, bien entendu, car à ce stade de ma vie, j'ai appris que les portes qui s'ouvrent à l'improviste sont celles qu'il ne faut jamais laisser se refermer, même si l'obscurité règne de l'autre côté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café sombre, aux tables en bois imprégnées de l'odeur du café torréfié et de décennies de conversations à voix basse. Il est arrivé en retard, m'a salué, sans me donner son nom bien que je susse déjà qui il était et, durant près de 3 heures, m'a parlé d'un sujet que je n'étais pas préparé à entendre. Non pas parce qu'il semblait fantastique, mais parce qu'il était trop cohérent, trop méticuleux, trop rigoureusement documenté pour être ignoré. Il m'a parlé de ce que l'on désigne, au sein de certains cercles ecclésiastiques, sous le nom de Corpus Tenebrarum, ce que l'on pourrait traduire approximativement par le corps des ténèbres, un ensemble de textes, de témoignages, de visions et de documents internes que l'Église accumule depuis le XIe siècle et qui n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration magistérielle officielle. C'est-à-dire qu'ils n'ont été ni approuvés ni condamnés, demeurant dans ce limbe institutionnel que l'Église réserve à ce qu'elle ne peut expliquer, mais qu'elle ne peut pas non plus écarter. Le Corpus Tenebrarum n'est pas un livre unique. C'est une collection dispersée, conservée par fragments dans différents dépôts ecclésiastiques d'Europe et, selon mon interlocuteur de Turin, également en Amérique latine, précisément dans un couvent de clôture aux environs de Quito, dont l'emplacement exact ne m'a pas été révélé. Le lien qui unit tous ces textes épars est un thème unique, récurrent, obsédant la prophétie des 3 jours, non pas comme une métaphore, non pas comme une allégorie, mais comme un événement physique, littéral, concret, assorti de conditions atmosphériques spécifiques, d'effets sur les animaux, sur les astres, sur le temps lui-même, et accompagné d'instructions précises pour les survivants. Des instructions qui, je dois le souligner, sont pratiquement identiques dans des écrits rédigés à des siècles d'intervalle, dans des langues différentes, par des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Permettez-moi de vous présenter certaines de ces personnes, car il ne s'agit nullement d'un catalogue de fous ou d'illuminés. La première que je souhaite mentionner vous est déjà familière si vous suivez mes travaux Alma Doria, la bienheureuse Doria, une jeune Sicilienne du XIe siècle qui, d'après les chroniqueurs de l'époque, connut des visions qu'elle décrivit avec une précision géographique et atmosphérique invérifiable par ses contemporains, mais confirmée dans certains cas des siècles plus tard. Dans l'un de ses écrits visionnaires, conservé pour partie dans les archives de la cathédrale de Palerme et pour partie dans une transcription du XVe siècle que j'ai pu consulter à Turin, elle dépeint le ciel, prenant la couleur du charbon, les étoiles s'éteignant une à une comme des bougies soufflées par une haleine invisible, et les chiens hurlant sans répit jusqu'à devenir brutalement muets, comme si quelque chose les avait éteints eux aussi. Viennent ensuite 3 jours durant lesquels nul ne peut voir sa propre main devant son visage. Fin. C'est tout ce qu'elle déclare, mais elle l'exprime avec la froideur descriptive de quelqu'un qui consigne un fait avéré, et non qui relate une extase mystique. Et cette froideur, ce ton quasi notarié au sein d'un texte médiéval, constitue l'un des traits qui ont le plus troublé le jésuite de Turin, tout comme ils m'ont profondément marqué. Le deuxième témoignage que je souhaite porter à votre connaissance est celui de Marie d'Agreda, la célèbre religieuse espagnole du XVIIe siècle, connue avant tout pour le phénomène de bilocation, ayant prétendument fait son apparition sur les territoires actuels du Texas et du Nouveau-Mexique afin d'évangéliser des tribus indigènes, sans jamais quitter physiquement son couvent de la province de Soria. Beaucoup de choses ont été écrites sur Marie d'Agreda, peut-être trop, et dans ce flot d'écrits, bien des éléments se sont perdus ou ont été dénaturés. Il existe toutefois un passage rédigé par ses soins, inclus dans le 8e tome de son ouvrage « La cité mystique de Dieu », que les éditeurs modernes ont systématiquement édulcoré ou purement et simplement omis, et dont j'ai connaissance grâce à une édition du XVIIe siècle dénichée chez un bouquiniste à Salamanque il y a plus de 20 ans, conservée avec des précautions que mes amis jugent excessives. Dans ce passage, Marie d'Agreda décrit ce qu'elle nomme « le grand châtiment », qui ne correspond pas à la fin du monde. Elle le précise elle-même formellement. Il ne s'agit pas de l'apocalypse définitive, mais d'une correction, d'une interruption, d'une parenthèse dans le cours normal du monde destinée à séparer ce qui doit l'être avant une période qu'elle qualifie de « temps de la paix ». Et la description de cette parenthèse comprend une fois encore l'obscurité,
l'enfermement, les cierges comme unique refuge de lumière et la mise en garde contre la tromperie des voix. Elle ajoute un détail absent de tout autre document, qui m'a glacé intérieurement lors de ma lecture. Elle affirme que pendant ces 3 jours, retentira un son sourd et continu, comparable au bourdonnement d'un instrument dont personne ne joue, et que cette vibration sera plus terrifiante que les ténèbres elles-mêmes, car elle proviendra de partout et de nulle part. J'étais en train d'assimiler toutes ces révélations lorsque le prêtre de Turin m'a confié un fait qui a bouleversé l'axe de mes recherches. Il m'a appris que le phénomène des 3 jours de ténèbres n'était pas seulement étudié par des théologiens et des archivistes ecclésiastiques. Il m'a indiqué qu'une autre institution recueillait des données à ce sujet depuis des décennies. Une institution dépourvue de tout caractère religieux, travaillant selon des critères strictement scientifiques et ayant abouti à des conclusions que l'Église préférait taire, dans la mesure où celle-ci rendait beaucoup plus dérangeante la perspective que le phénomène soit réel et matériel. Il m'a nommé cette organisation et, si je vous la citais, vous en reconnaîtriez aussitôt l'acronyme, tant elle compte parmi les organismes scientifiques les plus prestigieux du monde occidental. Je ne vous dévoilerai pas son nom, non par souci de protection personnelle, mais parce que le divulguer sans preuve matérielle entre les mains réduirait cette information à une simple rumeur. Et c'est la dernière chose que je souhaite. Ce que je puis vous affirmer, en revanche, c'est que cet organisme avait identifié dans des archives géologiques, paléoclimatiques, ainsi que dans des sources documentaires issues de diverses civilisations anciennes, des épisodes correspondant avec une exactitude troublante aux descriptions d'obscurcissement mondial consignées dans le Corpus Tenebrarum, des épisodes réels, mesurables, datables, survenus non dans l'imagination de religieuses visionnaires, mais dans la réalité physique de notre planète, l'an 535 après Jésus-Christ. Je vous invite à vous arrêter sur cette date. L'an 535 demeure l'une des années les plus mystérieuses de l'histoire humaine, et pourtant, presque personne n'en parle en dehors des cercles universitaires spécialisés. En l'an 2000, le journaliste et essayiste David Keyes a fait paraître un ouvrage intitulé « Catastrophe », dans lequel il démontre avec une rigueur implacable qu'en 535, un événement planétaire a obscurci le soleil durant des mois, anéanti les récoltes sur 3 continents, provoqué d'immenses famines, précipité la chute d'empires entiers et laissé le souvenir, chez les peuples contemporains, de l'achèvement d'une ère, de l'irruption de ténèbres inédites et redoutées. L'ouvrage de Keyes est une étude universitaire, rigoureuse, pourvue d'une bibliographie exhaustive. Ce n'est ni un recueil de prophéties, ni un texte religieux, ce sont des faits historiques et scientifiques. Et pourtant, ce qu'il décrit concorde d'une façon à faire frémir avec les visions du Corpus Tenebrarum, le soleil voilé, le froid soudain en plein été, les animaux désorientés, les cultures détruites, le lourd silence tombant sur des populations entières. Les chroniques de l'époque témoignent d'un monde plongé dans l'obscurité pendant des mois. L'historien romain Cassiodore, écrivant depuis l'Italie en 536, a consigné un témoignage inexplicable pour lui. Le soleil, note-t-il, projetait des ombres bleuâtres au lieu d'ombres noires. La chaleur estivale s'était évanouie. Les jours et les nuits semblèrent se confondre dans une pénombre continue et interminable. Les populations en étaient venues à penser qu'un événement surnaturel se produisait, que le monde avait changé de nature et que le cours normal des choses ne reviendrait jamais. Certes, la science avance une explication pour l'an 535, une éruption volcanique colossale, située vraisemblablement dans la zone de l'actuelle Indonésie, ayant projeté dans la stratosphère une masse de particules suffisante pour occulter le rayonnement solaire pendant des mois. Cette explication demeure tout à fait rationnelle et conforme aux données. Je ne l'exclus nullement. Mais ce que le jésuite de Turin a souligné, c'est que cette hypothèse n'épuise pas le mystère. En effet, dans les textes du Corpus Tenebrarum, il existe des mentions de périodes d'obscurité qui ne correspondent à aucun événement volcanique répertorié, qui ne laissent aucune empreinte dans les carottes glaciaires du Groenland, ni dans les cernes de croissance des arbres sur lesquels s'appuient les paléoclimatologues. Certaines périodes de ténèbres évoquées dans ces manuscrits sont dépourvues de toute explication physique connue. Et c'est précisément cela, m'a confié le prêtre, qui inquiète l'institution scientifique dont je dois taire le nom car les scientifiques savent de composer avec ce qui s'explique, même si la réalité est troublante. Ce qu'ils ne parviennent pas à assimiler, ce qui les tient éveillés la nuit,
Ce sont ces événements survenus sans laisser de traces dans les registres géologiques de la Terre, comme si un phénomène ayant entraîné d'immenses répercussions sur l'humanité n'avait pourtant pas constitué un événement physique au sens ordinaire du terme. La bienheureuse Anne-Marie Taigi est un nom que tout catholique un tant soit peu averti reconnaîtra. C'était une mystique italienne du XIXe siècle, née à Sienne en 1769, béatifiée en 1920 mère de famille, menant une existence tout à fait ordinaire sur le plan matériel, mais extraordinaire sur le plan intérieur. Ce que l'on sait moins, c'est qu'Anne-Marie Taigi a fait l'objet d'une enquête canonique qui s'est étendue sur plus de 70 ans, l'une des plus longues et minutieuses de l'histoire ecclésiastique. Durant cette instruction, ses confesseurs ont consigné ses déclarations avec un luxe de détails saisissant. Parmi ces écrits figure une description des 3 jours de ténèbres devenus le texte de référence pour l'ensemble des chercheurs s'étant penchés sur la question. Ce texte, le plus cité, le plus reproduit et le plus discuté, je vous le livre dans sa formulation la plus authentique. Recoupée auprès de diverses sources, elle a déclaré qu'une obscurité totale s'abattrait sur la terre durant 3 jours et 3 nuits. Rien ne pourrait être distingué. L'air serait saturé d'une pestilence, causant la perte de la majorité des impies, sans pour autant atteindre les serviteurs de Dieu. Durant cette période, aucune lumière artificielle d'aucune sorte ne pourra fonctionner. Seuls les cierges bénis demeureront allumés, mais ils ne brûleront pas entre les mains des impies. De violents séismes ébranleront la terre. Des éclairs pénétreront dans les demeures. Le feu tombera du ciel. Ni le vent, ni la tempête, ni les pluies terrestres ne pourront éteindre ces flammes. Les esprits blasphémateurs et pervers se manifesteront sous les formes les plus hideuses. L'air sera saturé d'entités maléfiques prenant toutes sortes d'apparences. Les saints anges de Dieu deviendront visibles. Les animaux hurleront et pousseront des cris de détresse. Même les étoiles changeront de trajectoire. La terreur sera universelle. Des êtres s'effondreront, foudroyés par la frayeur. Durant ce chaos, il ne faudra ni sortir des habitations, ni regarder par la fenêtre. Quiconque ignorera ces avertissements périra. Les vents déchaînés apporteront des morts empreintes de folie. Les portes devront être scellées, et les fidèles se réuniront pour prier. J'ai relu ce texte des centaines de fois et, à chaque lecture, un détail me frappe d'une manière renouvelée. Parfois, c'est cette précision technique atypique pour la pensée mystique de cette époque, l'inopérance de la lumière artificielle, les cierges qui brûlent, mais exclusivement entre les mains de certaines personnes. Ce n'est pas le ton d'une simple allégorie spirituelle, c'est le langage de quelqu'un qui relate des lois physiques altérées, une autre réalité matérielle. Comment un cierge pourrait-il brûler entre les mains d'un individu et s'éteindre dans celle d'un autre, alors qu'il s'agit de la même cire et de la même mèche? La tradition religieuse apporte une réponse d'ordre spirituel. La distinction réside dans la personne, non dans le cierge. Mais une autre interprétation est envisageable, une lecture que le jésuite de Turin a suggérée et qui ne m'a plus quitté l'esprit. Ce qu'Anne-Marie Taigi décrit ne relève peut-être ni de la météorologie, ni d'un châtiment surnaturel, au sens où nous l'entendons d'ordinaire, mais d'une altération profonde de la nature de la matière, de l'énergie, de ce que la physique nomme les constantes fondamentales de l'univers, si radicales et si ciblées que ses conséquences s'avèrent sélectives, d'une manière inexplicable par la science météorologique. 8 autres témoignages figurent dans le Corpus Tenebrarum dont le jésuite m'a fait part à Turin et sur lesquels je dispose de références documentaires, bien que je n'ai pas les originaux en ma possession. Le plus déconcertant d'entre eux, celui qui m'a ôté le sommeil des semaines durant, émane d'une voyante italienne du XXe siècle, désignée par les seules initiales G, A, dont l'identité complète est restée protégée par son confesseur jusqu'à sa mort en 1972, et qui, d'après le jésuite, est enregistrée dans les archives vaticanes sous la cote VA88 Tenebras. Ce qu'elle a décrit dans une suite de locutions intérieures recueillies entre 1956 et 1968 renferme un élément qu'aucun autre témoignage du corpus ne formulait avec une telle netteté, une précision sur l'origine du phénomène. Elle ne le qualifie pas de châtiment divin au sens répressif, mais de purification des fréquences. Je conçois que cette expression paraisse singulièrement moderne dans la bouche d'une voyante italienne des années 50. Le jésuite m'a confirmé que c'est précisément cette formule qui avait déconcerté ses supérieurs lors de l'examen de ses écrits. Nettoyage des fréquences.
comme si l'univers possédait une fréquence fondamentale, comme si cette fréquence avait pu se trouver altérée ou souillée, et comme si l'événement des 3 jours représentait le mécanisme par lequel cette vibration d'origine se trouve rétablie, entraînant des suites désastreuses pour tout ce qui vibre sur des fréquences discordantes, et des effets de purification, de clarté et de renouveau pour ce qui demeure en phase avec la fréquence juste. Cette analogie fréquentielle m'a hanté des mois durant, car elle entrait en résonance avec des notions découvertes dans un tout autre domaine, celui de la physique quantique, et plus particulièrement dans les travaux du biophysicien allemand Fritz Albert Popp sur les biophotons, l'étude du rayonnement lumineux émis par les cellules vivantes. Popp a mis en évidence dans les années 70 que chaque cellule vivante émet des photons de lumière de façon cohérente, c'est-à-dire selon une fréquence structurée, et que la distinction entre un tissu sain et un tissu malade s'évalue par le degré de cohérence de cette émission lumineuse. Les tissus sains émettent une lumière ordonnée. Les tissus dégénérés émettent une lumière chaotique, déstructurée. Et ce que Popp avançait, avec toute la circonspection d'un scientifique explorant un territoire vierge, c'est que la cohérence bioluminescente d'un organisme pourrait constituer le fondement de processus encore incompris, de phénomènes que nous qualifions de spirituels, faute de vocabulaire approprié, mais qui relèvent en réalité d'une physique dont les contours nous échappent encore. En lisant Popp, puis en réévaluant l'expression purification des fréquences, employée par G. A. Une hypothèse s'est imposée à moi, et si ce que nous nommons pureté spirituelle n'était pas une vue de l'esprit, mais la description concrète d'un état physique de la matière vivante, et si l'obscurité des 3 jours constituait un événement agissant sur cette cohérence à la manière d'une réinitialisation globale du système, éliminant les fréquences chaotiques pour préserver les fréquences harmonieuses. Je ne suis pas physicien. Je ne prétends nullement formuler cette hypothèse avec la rigueur d'un traité scientifique. Mais je suis chercheur, et je sais que lorsqu'une même notion émerge de sources totalement indépendantes, exprimée dans des registres différents et à des époques très éloignées, une telle convergence possède un poids qu'aucun scepticisme sérieux ne peut balayer d'un revers de main. Et l'idée que les 3 jours agissent de façon sélective, sans frapper indistinctement chaque être, selon un principe non aléatoire, demeure constante dans la quasi-totalité des écrits du Corpus Tenebrarum. Tous ne périront pas, tous ne subiront pas l'épreuve de la même manière. Il existe un facteur déterminant. Et ce facteur, dans le vocabulaire mystique, s'appelle la foi, la pureté de cœur, la rectitude morale. Mais sous le prisme de la biophotonique de Popp, il pourrait s'agir de la cohérence de l'émission lumineuse cellulaire. Et dans le cadre de la physique quantique la plus audacieuse, cela pourrait correspondre à une résonance avec une fréquence fondamentale que l'événement des 3 jours viendrait rétablir comme norme prédominante. Je vous expose cela tout en comprenant parfaitement que votre esprit rationnel puisse réagir et demander une pause. C'est légitime, c'est indispensable. L'esprit critique constitue le seul rempart contre les dérives de la pensée magique. Mais il arrive un stade où la rationalité impose d'aller au bout du questionnement, même lorsque la perspective dérange. Et ce stade est atteint face à une telle convergence inexpliquée. Comment justifier qu'une religieuse du XIe siècle en Sicile, une carmélite du XVIIe siècle en Espagne, une mystique du XIXe siècle à Rome et une voyante anonyme du XXe siècle en Italie dépeignent avec une telle précision le même phénomène? Comment expliquer que des éléments si particuliers, les voix imitatrices, les cierges qui brûlent de manière sélective, la fuite des bêtes, ce son omniprésent et insaisissable surgissent dans des manuscrits que leurs auteurs n'ont jamais pu consulter? 3 hypothèses logiques se présentent à nous. 1. L'ensemble de ces personnes a puisé à une même source documentaire oubliée. 2. Toutes ont vécu des expériences réelles de communication avec une entité leur ayant transmis les mêmes données. 3. Toutes ont partagé des intuitions convergentes sur un événement en quelque sorte inscrit dans la trame du temps, accessible à certains esprits lors d'états modifiés de conscience. Ces 3 possibilités s'avèrent troublantes et méritent chacune d'être examinées avec gravité. Revenons aux documents. Revenons à l'encre orange. Dans le dossier RP7 Ténèbres auquel j'ai eu accès durant ces 40 minutes évoquées plus haut, figurait une partie tout à fait inattendue, une liste d'environ 38 noms, accompagnés de dates et de lieux, correspondant à des personnes ayant fait des dépositions formelles devant les autorités de l'Église entre 1800 et 1950,
au sujet de visions relatives aux 3 jours. Certains noms m'étaient familiers: Anna Maria Taigi, Padre Pio, la bienheureuse Elena Aiello, mais l'immense majorité m'était inconnue. Des anonymes dont je n'avais jamais entendu parler, des paysans, des ouvriers, des mères de famille, un officier de l'armée austro-hongroise, une institutrice rurale de Bretagne. Ce qui m'a déconcerté dans cette liste n'était ni sa longueur, ni la diversité des profils. Ce qui m'a interpellé, c'est la présence d'une colonne supplémentaire que nul ne m'avait annoncé, une colonne comportant des nombres à 2 chiffres. Au départ, je n'en comprenais pas la signification. Puis, en les observant de plus près, j'ai constaté qu'il ne s'agissait ni de date, ni de cote de classement, c'étaient des pourcentages. En regard de chaque témoignage, figurait un pourcentage compris entre 44% et 93%. Et au sommet de cette colonne, rédigée en caractères minuscules, apparaissait une abréviation latine dont le premier mot était concordantia. Concordance. L'Église avait calculé le taux de concordance entre chaque récit et un texte de référence non mentionné explicitement dans le dossier, mais auquel chaque témoignage semblait faire écho un texte matrice, un compte rendu originel. Et tous les récits répertoriés présentaient au moins 44% de similitude avec ce texte de référence, certains atteignant 93%. Cela prouve que l'Église catholique, à un moment donné entre 1800 et 1960, a procédé à une analyse méthodique et chiffrée des témoignages relatifs aux 3 jours de ténèbres. Elle a confronté chaque déposition à un texte étalon, déterminé le degré de conformité et classé l'ensemble sous le sceau du secret. Une telle démarche n'est pas celle d'une institution reléguant ses faits au rang de superstition ou d'égarement mystique, c'est la démarche d'une autorité prenant le sujet suffisamment au sérieux pour en quantifier les détails. Le Père Pio de Pietrelcina est sans doute le nom le plus célèbre associé à cette prophétie, et c'est la raison pour laquelle j'ai longtemps hésité à l'intégrer à ce récit, tant sa personne a été mythifiée, enveloppée de dévotion populaire et d'hagiographie qui rendent difficile l'accès à l'homme réel. Pourtant, 2 textes émanant de lui sur les 3 jours me semblent incontournables. Non que le Père Pio constitue une autorité infaillible sur l'avenir, mais parce que ses écrits apportent un éclairage inédit qui me paraît capital. Le premier consiste en une lettre adressée à une communauté religieuse des Abruzzes, datée de 1950, où il dépeint le phénomène en des termes très proches de ceux d'Anne-Marie Taigi, tout en ajoutant une consigne que nul autre ne formule. Il précise que durant ces 3 jours, les croyants ne doivent pas prier pour que l'épreuve cesse ou s'abrège, mais qu'ils doivent prier en rendant grâce pour son avènement, car il s'agit d'un acte de miséricorde et non d'une condamnation. Considérer cet événement comme une punition relève d'une méprise. Celui qui le traversera avec gratitude le vivra d'une toute autre façon que celui qui le subira dans l'effroi. Cette nuance me semble primordiale. Il ne s'agit pas de séparer les fidèles des non-croyants au sens doctrinal. Il s'agit d'opposer 2 dispositions d'esprit, 2 postures intérieures, la reconnaissance et la panique. Ce qui nous ramène à la biophotonique et aux fréquences vibratoires. Car les neurosciences démontrent que la peur et la gratitude engendrent des états physiologiques fondamentalement distincts, aux répercussions mesurables sur le système nerveux, l'immunité, la variabilité cardiaque et, pour reprendre l'approche de Pop sur l'émission de biophotons cellulaires. Le second texte du Père Pio portant sur cette question est plus difficile d'accès et plus complexe à authentifier. Il ne figure dans aucun recueil imprimé de sa correspondance que j'ai pu compulser. Mais le jésuite de Turin m'en a exposé la teneur avec l'assurance de quelqu'un qui l'a lu de ses yeux. D'après ce document, le Père Pio déclarait que les 3 jours ne seraient précédés d'aucun signe avant-coureur que le monde identifierait comme tel, mais surviendraient à un moment inattendu. Des observateurs attentifs auraient certes pu remarquer des indices dans l'attitude des animaux, certaines perturbations climatiques, ou cette anxiété diffuse qui précède les grands orages. Mais aucun de ces signes ne suffirait à inciter la société à prendre des dispositions. Et cette absence d'alerte manifeste ferait partie intégrante de l'épreuve non comme un défaut, mais comme une condition essentielle. L'événement doit surprendre chaque individu exactement là où il a choisi de se trouver, dans l'état intérieur qu'il a cultivé, à l'image d'un examen sans date fixée qui évalue ce que vous portez réellement en vous, et non ce que vous auriez mémorisé la veille au soir. Il existe une figure que la plupart des exposés sur les 3 jours de ténèbres omettent, et cette absence me paraît révélatrice en soi
Il s'agit d'Elisabeth Canori Mora, une mystique romaine du XIXe siècle, également béatifiée et mère de famille, dont le parcours fit l'objet d'enquêtes canoniques prolongées. Dans ses écrits, consultables en partie à la bibliothèque de l'Université pontificale grégorienne de Rome, figure une description des 3 jours qui se distinguent des autres sur un aspect capital. Elle se concentre sur ce qui advient après l'événement, sur le monde qui subsiste une fois l'obscurité dissipée. Et ce qu'elle dépeint est si saisissant que ses commentateurs ont souvent préféré s'en tenir à l'événement lui-même, en éludant la suite. Elle affirme que le monde émergent des 3 jours reste physiquement identifiable les mêmes terres, les mêmes océans, les mêmes reliefs, mais qu'il est peuplé d'êtres qui sont, selon ses termes récurrents, différents par nature, non pas moralement supérieurs, mais différents dans leur essence même. Comme si l'épreuve avait opéré une mutation dans la constitution des êtres humains, l'ayant traversé avec la juste disposition, non un changement extérieur, mais une transformation intérieure, perceptible dans les rapports humains, le regard porté sur autrui et la sensibilité partagée. Elle relate que l'amour éprouvé par ces êtres n'est plus l'amour que nous connaissons, celui qui réclame un combat constant contre l'égoïsme, mais un élan qui coule de source, tout obstacle intérieur ayant disparu, comme si les 3 jours avaient fait fondre les résistances plutôt que d'enseigner la vertu. Cette description d'Elisabeth Canori Mora m'a renvoyé à la pensée du physicien David Bohm, collaborateur d'Einstein, qui a développé le concept de ordre implicite pour désigner un plan de réalité où tout est interconnecté avant que la séparation, l'individualisation et la fragmentation des objets n'apparaissent sous la forme de l'ordre explicite dans l'espace et le temps perceptible. Selon Bohm, la division entre les êtres et l'impression d'un moi séparé constituent une illusion liée au niveau de réalité où nous évoluons, au niveau fondamental. Dans l'ordre implicite, tout n'est que continuité, unité et flux indivisible. Que signifierait, selon les concepts de Bohm, une transformation de la nature humaine par les 3 jours de ténèbres? Cela suggérerait que l'événement transfère les survivants vers un plan plus proche de l'ordre implicite, où la séparation des individualités s'estompe et où l'interconnexion se vit sans exiger d'efforts moraux. Non pas un monde rendu meilleur par la discipline, mais un monde restructuré sur le plan ontologique. Je conçois que cela puisse ressembler à une vue philosophique abstraite. Mais le parallélisme entre les écrits de Canori Mora et les théories de Bohm, 2 sources historiquement indépendantes, me paraît bien trop net pour être réduit à un simple hasard. Venons-en à des aspects plus pratiques, les consignes. Car l'un des points les plus déroutants du Corpus Tenebrarum réside dans le fait que les récits ne se contentent pas de décrire le phénomène. Ils fournissent des instructions précises pour le surmonter. Et ces directives demeurent d'une régularité frappante à travers les siècles. La première consigne est le confinement demeuré à l'intérieur de son foyer durant toute la durée de l'événement, sans sortir sous aucun motif. La deuxième est le calfeutrage verrouillé portes et fenêtres. Occulter les ouvertures pour ne rien regarder au dehors. La troisième concerne la clarté. Seuls les cierges de cire bénite pourront s'allumer et maintenir leur éclat. La quatrième exige le silence extérieur ne répondre à aucun bruit venu du dehors, particulièrement s'il évoque des voix de familiers. La cinquième est la prière continue. La sixième, présente dans plusieurs récits, concerne les réserves matérielles disposées d'assez d'eau et de vivres pour 3 jours, afin de n'avoir aucun besoin de chercher des ressources à l'extérieur durant cette séquence. Dès lors que l'on examine ces consignes en dehors de toute grille de lecture religieuse, comme un simple protocole de survie, on constate qu'il s'agit d'un plan rigoureux de confinement, d'isolation et de protection face à une contamination de l'environnement dont la nature exacte n'est pas détaillée, mais dont les effets provoquent désorientation, hallucinations auditives reproduisant des voix familières et une issue fatale pour les cas les plus graves. Existe-t-il des menaces contemporaines imposant une réponse comparable? Absolument, les protocoles en cas d'attaque chimique, de dispersion d'agents biologiques ou de retombées radioactives massives. Dans toutes ces situations, la consigne fondamentale reste identique sans fermer. Colmater les accès, ne pas franchir le seuil, attendre la dissipation du danger. La cire des cierges pourrait être perçue, selon cette grille d'analyse, comme un assainisseur d'air au sein d'un milieu confiné, ce qui rejoint les usages ancestraux de la cire d'abeille, reconnue pour ses propriétés antimicrobiennes dans diverses traditions. Les illusions auditives imitant des voix connues constituent un signe classique d'intoxication par certains neurotoxiques.
Quant à la sélectivité de l'événement, le fait qu'il touche les êtres de manière différenciée selon leur état, elle pourrait s'expliquer par des réponses immunitaires ou neurologiques distinctes, sur un plan biologique et non métaphysique. Je n'affirme pas que c'est ce qui arrivera. Je ne réduis pas la prophétie des 3 jours à un scénario de guerre chimique. Je souligne simplement que les consignes transmises par ces récits mystiques s'avèrent remarquablement adaptées en tant que protocole face à des risques environnementaux majeurs. Et cette cohérence pratique plaide contre l'idée d'un simple délire mystique. Le délire mystique génère des sermons moraux, des promesses célestes ou des appels à la conversion. Or, les témoignages du Corpus Tenebrarum apportent des instructions concrètes qui conservent leur utilité. Que la personne qui les applique soit croyante ou non, baptisée ou non, l'enfermement protège quiconque l'applique. Le calfeutrage protège quiconque s'y conforme. Seule la disposition intérieure agit sur le plan sélectif, ce qui ressemble à une transmission délibérée visant à faire parvenir des consignes vitales, même si leur habit religieux venait à être rejeté. Le père Agostino Fuentes, postulateur de la cause des voyants de Fatima, a mené en 1957 un entretien avec sœur Lucy dos Santos, qui fut rendu public avant de faire l'objet d'un désaveu partiel et inexpliqué de la part des autorités religieuses du sanctuaire. Cet entretien avait pourtant été imprimé, traduit et largement relayé avant qu'on ne cherche à en restreindre la diffusion, ce qui constitue en soi un indice notable. Au cours de cet échange, sœur Lucie a prononcé des paroles qui continuent de résonner en moi. Elle affirmait que la Sainte Vierge lui avait confié que le démon s'apprêtait à livrer une bataille ultime et décisive contre la famille et la vie consacrée, et que quiconque s'engage pour leur sanctification verra sa victoire assurée. Elle ajoutait un détail souvent passé sous silence: beaucoup d'âmes se perdent, faute de sacrifices et de prières pour elles. Elle déclarait la situation si pressante qu'il n'était plus temps d'ergoter, mais d'agir. Et lorsque le père Fuentes lui demanda l'échéance, elle eut cette formule consignée: le temps presse et s'épuise. Elle ne disait pas qu'il était écoulé, mais qu'il touchait à sa fin, dès 1957. Je tiens à être clair avec vous. Pourrais-je avancer une date? Pourrais-je affirmer que le document consulté durant ces 40 minutes portait une date précise à l'encre orange, et que cette échéance s'inscrit dans un intervalle calculable? Cela donnerait à cette vidéo une portée virale et spectaculaire, mais je m'y refuse. Non par manque d'éléments, mais parce que fixer des dates est un piège dans lequel sont tombés bien des chercheurs avant moi, réduisant les prophéties à des calculs stériles qui se mutent en désillusion une fois l'échéance passée. Ce que je puis vous affirmer est ceci: l'ensemble des récits du Corpus Tenebrarum s'accorde sur le fait que l'événement surviendra au moment le moins attendu, sans annonce sociétale préalable, et que ceux qui le surmonteront seront ceux qui menaient déjà leur existence comme s'ils pouvaient arriver d'un instant à l'autre, et non ceux qui auraient réagi à l'annonce d'une date. La préparation requise par ces textes ne relève pas du stockage matériel d'urgence, c'est l'exigence d'un travail intérieur soutenu, d'une manière d'être au monde. C'est en cela que la prophétie cesse d'être une curiosité pour toucher directement à la façon dont vous menez votre vie quotidienne. Car si ces textes disent vrai, si un phénomène vient à agir de façon sélective d'après l'état intérieur de chacun, alors le temps dont vous disposez n'est pas fait pour amasser des informations, mais pour vous transformer. Vous n'avez pas à savoir quand. Vous devez savoir qui vous souhaitez être le moment venu. Il est un document dont je souhaite parler, car je n'ai rien vu de semblable au cours de mes 40 années d'enquête. Il s'agit d'une lettre écrite en 1929 par un prêtre dont je n'ai que l'initiale. A, adressée à un évêque dont le nom demeure incomplet sur la copie qui m'est parvenue par l'entremise du jésuite de Turin. Dans cette lettre, ce prêtre relate une expérience vécue durant la messe, au cours de laquelle le temps a semblé s'arrêter pendant plusieurs heures ressenties, alors que la pendule de la sacristie n'avançait que de 3 minutes. Durant cet intervalle hors du temps, il a constaté, avec la précision d'un observateur impartial, des ténèbres absolues, bien différentes de la nuit ordinaire au cours de laquelle l'œil finit par distinguer des silhouettes. Cette obscurité ne permettait aucune adaptation, comme si la fonction visuelle elle-même était paralysée, comme si les ténèbres constituaient une présence bloquant la lumière plutôt qu'une simple absence de clarté. Et dans ce noir total, il a distingué 2 catégories de présence. Les premières diffusaient autour d'elles une discrète luminosité, portant leur propre clarté dans un milieu obscur.
Les secondes demeuraient invisibles, mais se signalaient par un bruit de frottement lourd, comme des masses informes glissant sur le sol. Entre ces deux types de présence, il n'existait aucun affrontement visible, mais deux réalités parallèles n'interférant pas l'une avec l'autre, comme issues de plans inaccessibles entre eux. Ce témoignage me ramène à mes réflexions sur les états de conscience modifiés et ce que les traditions appellent le monde spirituel. Je ne suis pas théologien, mais j'ai consacré 4 décennies à recueillir des récits d'expériences dépassant la perception ordinaire. Et une constante apparaît à travers toutes les cultures et croyances, la perception de deux types d'influences invisibles, les unes porteuses de clarté et d'harmonie, les autres provoquant une sensation de déperdition et d'oppression, ces deux états ne pouvant se mélanger. Cette distinction se retrouve dans les traditions chamaniques, le gnosticisme ancien, le soufisme ou le bouddhisme, et transparaît dans le corpus tenebrarum. Les 3 jours de ténèbres n'auraient pas un impact uniforme, car les êtres ne se situent pas sur le même plan ontologique, non par simple jugement moral, mais en fonction de leur orientation fondamentale la plus profonde. La figure du pape Léon XIII est fréquemment mentionnée sur ce sujet, bien que de façon réductrice. On sait que le 13 octobre 1884, soit exactement 33 ans avant le miracle du soleil de Fatima, Léon XIII vécut une expérience mystique si marquante après un office qu'il s'enferma aussitôt pour composer la prière à Saint Michel Archange, familière aux fidèles de ma génération. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il rédigea l'année suivante, en 1885, un texte confidentiel qui circula parmi certains prélats européens. Il y relatait sa vision non comme un combat théorique, mais comme un dialogue entre deux voix, l'une exigeant un délai de 70 à 100 ans pour détruire l'Église, l'autre le lui accordant. Dans le document décrit par le jésuite de Turin, une note en marge mentionnait simplement « Les 100 ans sont désormais accomplis ». Cette note anonyme et non datée renvoie à une période qui touche précisément à notre époque contemporaine, si l'on calcule un siècle à partir de 1884. J'aimerais également évoquer une donnée issue d'un tout autre domaine, l'astrophysique. En 2017, une équipe de chercheurs de l'université de Warwick a fait paraître dans la revue Nature Astronomy une étude consacrée à des objets stellaires identifiés grâce au télescope spatial Kepler. Ces structures, appelées disques d'accrétion à absorption variable, ont la particularité d'occulter leur étoile centrale de façon irrégulière et intense, interceptant jusqu'à 99% du rayonnement stellaire pendant des durées allant de quelques jours à plusieurs semaines. Cette découverte a résonné en moi comme une confirmation. La science moderne constatait un phénomène naturel réel, capable de masquer la lumière d'une étoile presque totalement pendant quelques jours, sans nécessité d'impact météoritique ou d'éruption volcanique sur la planète concernée. Le phénomène surviendrait depuis l'espace, sans signe d'alerte visible depuis le sol avant son irruption. Je ne prétends pas que les 3 jours correspondent à cet événement précis. J'observe simplement qu'une occultation stellaire brutale de courte durée constitue une réalité physique avérée dans l'univers. Si un tel phénomène affectait notre Soleil, il engendrerait exactement les effets décrits: obscurité totale, chute des températures, affolement du monde animal et panne des infrastructures dépendantes du rayonnement solaire. Les cierges redeviendraient les seuls moyens d'éclairage simple. Le confinement serait une réaction de protection élémentaire face au froid et à la confusion. Et les hallucinations auditives s'expliqueraient par la privation sensorielle prolongée et la panique. Toutefois, la question essentielle demeure: comment expliquer la sélectivité du phénomène, s'il ne s'agissait que d'un événement astronomique? Chacun subirait de façon identique le froid et l'obscurité. Les chances de survie ne reposeraient que sur des conditions matérielles disposées de vivre, d'un abri ou d'un entourage protecteur. Or, tous les écrits affirment que le critère décisif est intérieur et que 2 personnes placées dans un même environnement matériel peuvent vivre ces 3 jours de façon radicalement différente. C'est cet aspect qui résiste à une analyse strictement matérielle. Le chercheur qui m'avait transmis la traduction du texte d'Anne-Marie de Jésus-Torres m'a envoyé, il y a 2 ans, un courriel très court résumant ses 20 ans de recherche en une seule phrase: « L'événement n'est pas ce que nous redoutons. L'événement est ce que nous n'avons cessé de différer. » Il ne m'a fourni aucun détail supplémentaire. Quelques semaines plus tard, j'apprenais sa disparition soudaine de cause naturelle. Mais cette phrase a laissé une empreinte indélébile. Qu'avons-nous différé? Quelle mutation?
Quelle prise de conscience avons-nous refusé d'affronter? Dans leur ensemble, les textes du Corpus Tenebrarum ne décrivent pas les 3 jours sous l'angle exclusif du châtiment. Les écrits les plus récents privilégient la notion de réajustement, de purification et de restauration, comme si le phénomène constituait une remise en ordre nécessaire plutôt qu'une vengeance. Cette distinction est capitale, car la perspective du châtiment suscite l'effroi, tandis que celle du renouveau appelle la préparation intérieure. Et si la disposition avec laquelle on traverse l'épreuve détermine son vécu, comme le suggérait le Père Pio, cette attitude devient alors une nécessité concrète. Elena Aiello, mystique italienne béatifiée en 2011, disparue la même année que son homologue contemporaine, a rapporté des locutions dans les années 1940-1950, marquées par une grande urgence. Sa singularité tient à l'intégration d'un contexte géopolitique. Elle mentionne des bouleversements mondiaux, des destructions et un climat de fracture avant la survenue de l'obscurité. L'événement y apparaît comme une interruption brutale venant enrayer un cycle d'autodestruction humaine déjà engagé. L'état actuel du monde présente des traits sans précédent, des réseaux de communication planétaires qui paradoxalement isolent les individus. Une abondance matérielle qui côtoie une détresse existentielle mesurable, un potentiel destructeur inédit et des mutations si rapides qu'elles rendent complexe le maintien d'une paix intérieure stable. Ce tableau fait étrangement écho aux descriptions préalables formulées par Elena Aiello. Je ne prétends pas être un prophète ni détenir des révélations exclusives. Je cherche simplement à exposer avec franchise le fruit de 40 années d'enquête, mes doutes et ce qui me semble impossible à écarter. Et ce qui ressort de cette longue recherche, c'est l'existence d'une transmission constante à travers les siècles décrivant une épreuve décisive qui mérite un examen sérieux, tant de la part des personnes de foi que des esprits sceptiques. Les premiers tendent parfois à accepter l'idée sans transformer leur quotidien. Les seconds ont tendance à la rejeter sans avoir pris la peine d'étudier la cohérence de ces témoignages. Pourtant, la question fondamentale demeure: que signifie cette intuition partagée par tant d'auteurs à travers les âges quant à la nécessité d'un rétablissement intérieur? Un passage du corpus, désigné comme l'appendice des consignes détaillées, mentionne ce qui se produit lors de la transition marquant la fin des 3 jours et le retour de la lumière. Il y est décrit un très bref instant où chaque être fait l'expérience d'un face-à-face avec sa propre vérité intérieure, dépouillé de toute apparence et de tout faux semblant. Cet instant sans échappatoire déterminerait la réalité dans laquelle chaque personne s'inscrira au retour de la clarté. Cela rappelle le concept de bardo dans la tradition tibétaine, cet état intermédiaire où la conscience est confrontée au reflet de son propre état intérieur. Si le monde à venir révèle ce que vous portez en vous, vous cessez d'être un spectateur passif, vous devenez l'artisan de votre propre réalité. Dès lors, l'urgence n'est pas d'attendre passivement un événement, mais d'incarner dès à présent ce que vous devez être. Je tiens à partager un dernier élément relevant de mon parcours personnel. Une nuit de novembre, alors que je travaillais depuis des semaines sur les archives confiées par le jésuite de Turin, je me suis assoupi à ma table de travail et j'ai fait un rêve singulier. Je me trouvais dans une obscurité totale, comparable à celle décrite dans la lettre de 1929, une obscurité imperméable à la vue. Pourtant, je n'éprouvais aucune angoisse. J'ai alors reçu une compréhension directe, sans mots ni images, la certitude que nous ne subissons pas cet événement, mais que nous avançons vers lui, et que la manière de le franchir se décide dans nos choix actuels, dans chaque acte, chaque parole et chaque vérité assumée au quotidien. Ce qui compte n'est pas de deviner une date, mais de savoir qui vous choisissez d'être dès aujourd'hui. Les 3 jours de ténèbres, s'ils correspondent à ce que transmet le Corpus Tenebrarum, ne se préparent pas au dernier moment, ils sont l'aboutissement d'une vie intérieure, à l'image de la paix profonde qui réside déjà en chacun. J'ignore si ces 3 jours d'obscurité matérielle adviendront sous une forme physique, astronomique ou autre, mais ce que mes recherches m'ont enseigné, c'est qu'il existe une vérité fondamentale au cœur de ce récit. Notre monde et nos existences appellent une réconciliation et un recentrage. Et cette démarche ne se fonde pas sur la terreur de l'avenir, mais sur la lucidité et la rectitude dans le présent. Si ces réflexions font écho en vous, laissez votre sentiment en commentaire pour exprimer ce que vous portez intérieurement face à ces questions. Et si vous pensez que ce message peut nourrir la réflexion d'un proche, partagez-le.